Ce premier dossier va être consacré aux suspentes que l'on utilise dans la fabrication d'un parapente. On a deux principales familles de suspentes qu'on utilise. La première étant l'aramide, sous forme de gainé ou non gainé. Une deuxième famille qui est le dynéma, pareil, en gainé ou en non gainé. Et on a également la famille du Vectran, mais qui est assez peu utilisée, dont on ne parlera pas aujourd'hui. On a placé ici 4 suspentes. Une suspente en aramide gainé, une suspente en dynéma gainé, une suspente en aramide non gainé et une suspente en dynéma non gainé. Toutes ces suspentes ont la même résistance nominale qui est de 200 kg lorsqu'elles sont neuves. Là où la différence va se faire, c'est lors du vieillissement sur la longueur de la suspente ainsi que sa résistance qui va faiblir plus ou moins vite en fonction du matériau utilisé. On va commencer par comparer ces deux matériaux-là. Donc c'est l'aramide et le dynéma. On s'aperçoit que l'aramide est plus épais. Donc comme la suspente est plus épaisse, il y a plus de traînée, donc moins de performance au niveau de la vitesse de la voile. Évidemment, si on passe sur du non gainé, on a une diamètre de suspente qui sera plus fin, mais par contre on aura le souci de l'abrasion et du vieillissement prématuré aux UV. Revenons à nos suspentes gainées. Donc la différence fondamentale entre les deux est que l'aramide va être plus stable dimensionnellement que le dynéma. Le dynéma est un matériau qui va bouger plus facilement dans sa longueur. La rétractation peut aller jusqu'à 2% de sa longueur d'origine, alors que l'aramide beaucoup moins. C'est pour cette raison qu'on a tendance à utiliser l'aramide en partie basse sur les parapentes, car ce sont les suspentes les plus longues du cône et là est l'importance de la stabilité dimensionnelle. Par contre, l'aramide a un défaut par rapport au dynéma, c'est que dans le temps, sa résistance se dégrade beaucoup plus vite que le dynéma. En ce qui concerne les suspentes non gainées, on va retrouver les mêmes caractéristiques que le suspentage gainé, avec pour inconvénient de ne pas être protégé des UV. Donc il convient d'apporter une attention particulière aux UV, à l'abrasion, etc. car la suspente n'est pas protégée par une gaine. Par contre, ayant un diamètre inférieur, elle est facilement utilisée pour les voiles en compétition de par sa faible traînée et du coup l'augmentation de la performance en vitesse pour la voile. En ce qui concerne le calage et la stabilité dimensionnelle d'une suspente, cela est dû aux multiples mouvements de la suspente, à l'humidité, à la poussière et tout ce qui va engendrer un gonflement de la suspente. On se rend bien compte que lorsqu'une suspente gonfle, comme ça, du coup lorsqu'elle gonfle, elle se rétracte et perd de la longueur. Ce qui ne serait pas grave si toutes les suspentes se rétractaient de façon uniforme. Le souci est que lorsque vous êtes sous votre voile en vol, la répartition du poids n'est pas uniforme sur toutes les suspentes et certaines suspentes sont donc étirées contrairement à d'autres. Ce qui fait que toutes les suspentes se sont rétractées mais que seulement certaines vont être étirées et retrouvées ou en tout cas se rapprocher de leur longueur d'origine. Et c'est là qu'intervient ou que se crée un décalage sur la voile.